Voilà, alors salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler de, de la question qu'on entend souvent comme étant soi-disant une solution et que, eh bien, j'analyse comme étant au contraire une précipitation vers le nouvel ordre mondial. En même temps, je vais brosser donc la question donc, de l'antéchrist, des dix rois et des histoires de grands monarques, qui sont vraiment des histoires, à mon sens. Alors, déjà, donc, le but, hein, c'est le gouvernement mondial, puisque de la même manière que l'Église, vu que le diable, il faut toujours le répéter, est le singe de Dieu, il veut recopier et essayer de créer une sorte de parallélisme entre lui et Dieu, et donc il veut faire comme l'Église catholique, qui a un caractère et qui se définit comme étant universel. Et d'ailleurs, catholique, si je me trompe, ça veut dire universel. Eh bien, eh bien, le diable veut avoir aussi évidemment une domination et une vocation euh, universelle. Donc, il va prendre du coup, voilà, avec malheureusement le consentement de la population ben, qui a donné son accord au, au mal dans le monde et qui a donné son accord à la séparation de Dieu, du vrai Dieu Jésus-Christ, dans sa deuxième personne, bien sûr. Eh bien, en fait, voilà, donc il y a bien une question mondiale. Donc voilà, donc là, je l'ai fait de façon assez, voilà, assez très schématique, hein, je l'ai fait un peu grossièrement, mais bon, voilà, en essayant quand même de mettre en relief avec des couleurs. Donc là, donc le question du gouvernement mondial, donc lié à l'antéchrist. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. On fait croire que c'est qu'un projet politique mondial pour favoriser les échanges. C'est toujours forcément les fausses lumières de Satan. On nous a vendu le brassage culturel, le multiculturalisme, et on voit ce que ça donne, hein. Bref, c'est que de la désagrégation, de la destruction d'identité, de la haine du monde chrétien, de l'invasion de populaces haineuses qui viennent chez les autres, les tuer, violer, etc. etc. Donc c'est ça leur brassage culturel. Donc voilà, donc du coup, voilà. Et bien en fait là, dans cet agenda donc de gouvernement mondial, il y en a, que ce soit au niveau de la Russie, pour ceux qui suivent un petit peu comme moi, c'est très 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 faible, hein. Là, comme il y a une actualité un peu au Niger, bon, ça chauffe beaucoup. Donc, il y a Kémy Seba. Donc, moi, je ne l'écoutais plus du tout, hein, voilà. Mais de temps en temps, voilà, bon, vu qu'il est sur quand même la scène publique, donc voilà. Et en fait, il travaille donc d'ailleurs, en rapport avec une vocation russo-asiatique, eh bien, de créer enfin, ils essaient de mettre en avant la question du monde multipolaire. Et comme ça, c'est vrai que ça semble plus équitable, ça semble mieux réparti, ça semble moins, ça donne un côté, il y a moins un seul diktat hiérarchique qui est supposément donc au niveau donc de l'Occident. Qui aujourd'hui serait voilà, que à sens unique, un pouvoir uniquement occidental sur le monde, etc. etc. Donc, eh bien en fait, sachant que ce monde occidental est lui-même en déliquescence, enfin bref, au niveau, voilà, en interne, est envahi déjà par le reste du monde, par sa propre volonté décadente, bien sûr, détraquée, quoi. Détraqués par le péché. Donc voilà, ils se mettent ça crée la mort, donc ils tuent leur identité, ils tuent leur être, ils tuent leur terre, c'est la mort. Dès qu'on adhère au mensonge,
on adhère à tous, eh bien on va vers la mort. Donc il y a tout qui meurt, c'est pas que des corps, c'est pas que des génocides, c'est aussi des morts d'identité, des morts culturelles, des morts nationales, des morts même de terres, des terres qui, voilà, des frontières qui éclatent, enfin voilà. Donc, eh bien, euh, eh bien voilà, donc eux, voilà, ils mettent en avant en ce moment, on entend souvent, que ce soit du côté panafricain ou que ce soit du côté russe, chinois, voire un peu, voilà, un peu, peut-être un peu l'Inde, peut-être, qui parle d'un monde multipolaire, comme la solution à l'hégémonie occidentale. Eh bien, en fait, moi, je vais vous dire que c'est un piège de l'antéchrist, de Satan, qui aura les liens avec, avec ce maudit. Eh bien, les liens très, très, des liens directs avec le maudit. Eh bien, en fait, et tous ceux qui travaillent actuellement, donc tous ceux qui travaillent à ce gouvernement mondial, qui travaillent pour lui. Voilà ce que c'est quand Sarkozy parle de nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. Waouh! Ce sont ces gens qui vous parlent de démocratie toute la journée. Quoi. Nous irons ensemble vers... Donc vous avez le côté obligation de marcher, d'aller en marche forcée et ensemble. Donc c'est vraiment le côté global. Vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. Alors effectivement, ce crétin qui croit faire ça, qui croit assouvir son orgueil et son arrogance, effectivement, parce que Dieu l'a permis, et c'est déjà écrit il y a 2000 ans en arrière, donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas voilà. Donc c'est que la providence va le permettre à cause du reniement de l'humanité. Vous n'avez pas voulu du Christ, vous aurez l'antéchrist. C'est une sorte de logique, de parallélisme, et par rapport notamment, justement, de polarité, pour le coup, quand on ne veut plus de la lumière, ben on a les ténèbres. On éteint la lumière, ben on a les ténèbres. C'est automatique, il n'y a même pas besoin de... Voilà. Donc ils n'ont pas voulu du Christ, ils vont vers l'antéchrist, voilà. Et voilà, et donc il a annoncé bien sûr Jésus-Christ quand il a dit, voilà... Voilà, je viens au nom de mon Père et vous me rejetez. Voilà. Bon, à peu près. Hein, j'ai peut-être sans doute pas les mots exacts, mais vous voyez ce que je veux dire. Et un autre viendra en son propre nom, en son nom, et vous l'accepterez. Donc c'est bien l'antéchrist. Eh bien, moi je dis que c'est un piège. C'est un piège le monde multipolaire. Non seulement ça va pas arrêter l'hégémonie, mais ça va lui donner toute la force, toute l'infrastructure nécessaire à l'hégémonie du gouvernement mondial. Le monde multipolaire n'est pas un système alternatif. C'est le projet du gouvernement mondial. C'est leur but. Alors, pourquoi je vais... alors, maintenant, il faut que j'argumente et que je dise. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, on a vu déjà des préfigurations de cela avec l'Europe qui a fini par s'imposer en termes de bloc. Et quand ils n'ont pas pu le faire de manière soi-disant démocratique, ils l'ont fait de manière dictatoriale, ça s'appelle la République, hein, qui passe son temps à déblatérer de la démocratie. Donc ça a été la dictature, ça a été imposé. Donc vous voyez, ils veulent constituer des grands blocs. Ici, c'était déjà fait. Voilà, le Canada est quasiment assimilé aux États-Unis, hein, en termes de tout, hein, d'influence, de tout ça et tout. Et donc de zones. Et les États aussi, les États-Unis. La Russie, c'est ce qui s'est passé aussi. En fait, c'est une communauté. Hein, c'est une communauté de pays, en fait. Et donc la Russie. Déjà un grand bloc. Donc on a déjà des grands blocs là. Et en fait, mais c'est pas complètement dans les pays qui n'ont pas reçu la lèpre communiste et gauchiste et républicaine et maçonnique de manière industrielle. Ils sont encore dans des modèles encore anciens.
Le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces grands blocs? C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Franchement, il n'y a même pas besoin de discutailler longtemps, en fait, en vérité. C'est simple comme bonjour. On va essayer de faire ça sur un simple bout de papier comme ça. C'est simple. Vous avez tout ça. Voire même des ronds, des carrés, des triangles, ce qu'on veut, voilà, des machins, hop, des hexagones, ce qu'on veut, des cercles. Vous avez ça, d'accord? Et chacun a sa petite sauce, voilà, etc. Voilà, l'autre il a sa petite sauce, etc. C'est plus difficile. Le temps que tout cela s'entende, qu'est-ce qui est le plus facile? D'essayer de garder chaque identité séparée, ou bien alors de faire ça, de rassembler ça, ça et ça, en 4 blocs. Vous créez un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, et ces 4 blocs, vous pouvez ensuite créer une suprastructure qui est le gouvernement et qui va dire, voilà, qui va coordonner les 4 structures. D'accord? Plutôt que d'avoir à coordonner, à devoir unifier des gens qui de toute façon se tournent le dos et sont chacun dans leur monde. Vous ne pouvez pas les coordonner, chacun est dans son délire. Vous voyez? Par contre, dès que vous faites des grands blocs, hop, et bien hop, d'un coup, vous pouvez plus facilement les coordonner et donc ça veut dire les dominer et les diriger. Eh bien, c'est ça qu'ils vont faire. Aujourd'hui, on a les pays du Maghreb, on le voit encore aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc, les embrouilles qu'il y a, etc., etc. Il y a des dissensions à droite à gauche, etc., etc. Ici en Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest aussi, il y a beaucoup de dissensions, etc., etc. Ici, entre la Malaisie, le Vietnam, etc., l'Indonésie, enfin voilà, eh bien, il n'y a pas forcément, voilà, tout ce qui va être le Népal, le machin, tout ça, ce n'est pas forcément unifié. D'accord. Ça fonctionne encore sur des modes nationaux. Eh bien, en fait, là où le monde multipolaire va servir le gouvernement mondial, c'est qu'au lieu d'avoir, je crois qu'il y a à peu près 200 pays, au lieu d'avoir 200 pays, ils vont avoir des gros blocs à gérer. C'est un peu ce qui s'est passé avec pardon, les régions. D'abord, on est sorti du système régional, voire même on est sorti du système vraiment voilà, de communes, ensuite régional. Et ensuite, on a englobé, pour mieux gérer les régions, on a créé la nation. D'accord? Et la nation a pu gérer les régions. Ensuite, les nations, pareil, on les a mis dans un grand bloc semi-continental ou continental, comme l'Europe, et, ou les États-Unis par exemple, et ensuite on fait un système fédéral. Voilà. Une entité fédérale, une entité F, etc., etc. Et en fait, il y aura une fédération d'États par bloc, par grand bloc, qui peut se faire sur base ethnico-religieuse, etc., etc. Donc, ou politique, ou idéologique, ou délire de dépravation, hein, ils vont voilà, vous voyez ce que je veux dire, libertaire, je ne sais quoi, donc voilà, et donc en fait, voilà, et bien en fait, une fois que vous avez donc ces grands blocs, vous avez plus que à créer donc la superstructure fédération des fédérations, un peu comme là, en gros, on passerait. Donc là, bon, le siège, hein, je crois qu'il est ici, donc l'ONU. En gros, on passerait de l'Organisation des Nations Unies à par exemple, hein, l'OFU, l'Organisation des Fédérations Unies. Et là, vous êtes fichu. Vous avez une superstructure qui devient le gouvernement mondial et qui coordonne les
quelques grands blocs qui sont beaucoup plus facilement, du coup, gérables que les petits blocs de nations. Enfin, qui sont déjà grands, énormes, mais voilà. Regardez par exemple les départements et les régions, vous voyez, c'est ce découpage avec la superstructure au-dessus qui a l'autorité par-dessus. Et l'État au-dessus des régions, etc., etc. Et donc c'est ça en fait l'objectif. Donc quand ici tout le monde vend un peu comme avec José Bové, un autre monde est possible, donc ils vont sortir tout un tas une espèce de délire romantique avec un monde qui respecte les différences, etc. et tout, et chacun a du pouvoir de s'autodéterminer, etc., etc. Avec sans subir un pouvoir, machin, etc. Et en fait, monde multipolaire égale monde gouvernement mondial unipolaire. Donc le multipolaire va devenir un moyen d'aller à l'unipolaire avec le gouvernement et il suffira ensuite de mettre celui-là à la tête. Et ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Alors, il suffit d'une bonne petite pandémie, un machin, quelques bouleversements, guerre, et hop, on fait des blocs. Donc la stratégie, ils peuvent faire du stratégie du choc de différentes manières, même des trucs bizarroïdes au niveau, ils commencent à parler d'extraterrestres. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'ils peuvent. Mais du coup, à créer des grands blocs. Moi, à mon avis, c'est ça. C'est ça la stratégie. Donc, ceux qui rêvent là de monde multipolaire, ils pourront s'autodéterminer. Eh bien, en fait, ils vont limite laisser que le folklore, comme ils ont fait pour les régions, les départements là. Ils ont laissé 2-3 folklores pendant un temps, le temps qu'ils croient à la magouille. Oui, c'est fait pour. Oui, vous pouvez garder vos petits folklores régionaux, etc., départementaux, etc. Par contre, et après, une fois deux, ça va vite, hein, 2 générations, c'est 50 ans, hein, c'est 25 ans une génération. Eh bien, en 2 générations, après, c'est fini. La superstructure a pris tant de pouvoir qu'elle peut imposer n'importe quoi aux régions et elle peut leur faire exploser leur culture en imposant un urbanisme, des façons de faire, des façons de procéder, des nouvelles réglementations, etc., etc., qui tombent et qui s'imposent et qui éclatent même les différences locales. Donc du coup, c'est toujours la même feinte, la même embrouille, etc. et tout. Eh bien, du coup, par rapport aux 10 rois, parce que l'antéchrist, il y a bien marqué dans la Bible les 10 rois. Les 10 rois, donc aujourd'hui il y a 200 pays, environ 200 présidents. Donc ça correspond avec la Bible par rapport au grand bloc. Là j'ai essayé de découper en 10 pour voir. On garderait ça, c'est déjà quasiment unifié. Sachant qu'il y aura de l'immigration de partout, hein. Faut pas croire que ce sera des... Ils vont respecter les lois biologiques, que ce soit familiales, nationales, raciales, etc., culturelles. Non, non, c'est le gros Bronx, mais avec des sortes de... des fédérations administratives de telle et telle zone. Voilà. Et voilà, avec que des spécificités, mais qui relèvent des cosmétiques. Vous voyez, c'est pas le, c'est, ou du comment dire, c'est pas le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est le gouvernement mondial. C'est comme pour là, l'exemple de l'Europe ici. Ça donne une bonne idée de ce qui peut se passer ensuite. Parce que l'Europe, c'est devenu quoi? C'est devenu donc l'Union européenne qui impose tout, elle fait le gros œuvre et elle laisse aux États-nations le maquillage, en gros la peinture. C'est eux qui décident de faire tel bâtiment de telle hauteur, la taille des pièces, des appartements, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on met des extérieurs, pas d'extérieurs. C'est eux qui font tout le gros œuvre et après ils disent aux États-nations de s'occuper de la peinture. Voilà, de la couleur des portes, on met du bois ou on met du métal, enfin voilà. C'est des cosmétiques après. Eh bien, c'est ce qu'ils laisseront, normalement, c'est ce qu'ils feraient normalement, hein, si on suit cette logique aux différentes fédérations de nations ici. Donc, il manque les fédérations ici, ce qui fait que quand on a le panafricanisme ici qui est en train de se mettre en place, eh bien,
il se peut fort bien que finalement ils vont créer un État, enfin une fédération, les États-Unis d'Afrique par exemple, voilà. Les États-Unis de l'Afrique du Nord. Là j'ai séparé parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici il y a la fournaise, enfin pas ardente parce que ça fait penser à autre chose, mais le désert, hein, le désert, c'est, vous savez, c'est pire qu'un océan, le désert. On ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est pire qu'un océan. Il y a beaucoup plus de porosité, on peut plus passer d'un endroit à un autre avec un grand océan que de passer le désert. Ça reste des endroits qui sont encore vierges malgré les millénaires. Eh bien voilà, donc en fait, donc le Maghreb, et voilà, par contre je l'ai séparé du monde arabo jusqu'en Iran, mais je vais y revenir. D'abord, j'essaie de diviser en 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, par contre, il faut que j'explique un peu. Voilà, là j'ai expliqué par rapport au Maghreb, mais là c'est un peu plus complexe du côté russo-arabo-asiatique, là. Un peu plus complexe. Au niveau de la Russie, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ils risquent d'inclure ici des blocs où il y a une grosse influence russe déjà, c'est-à-dire les zones, j'ai pas, par exemple, vous savez, bon, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis nul dans cette géographie ici, là. Vous savez, tous les pays qui se terminent par stan, là, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, tout ce genre de trucs-là. Donc en fait, à mon avis, eux, ils rentreraient dans le côté, le côté Eurasie. Eurasie. Par contre, ça m'étonnerait que la Chine fasse une vraie fusion avec la Russie. Ça m'étonnerait. Pourquoi pas, mais je pense pas. Peut-être avec le Japon et la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous voyez? Ici. Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, Japon. Parce qu'aussi, il y a une sorte de cohérence ethnique aussi, que le gouvernement mondial n'aura pas forcément le temps de complètement diluer, comme ils ont fait ici en Europe. C'est pas complètement dilué, mais on y est presque. Au niveau racial, je veux dire. Ils n'auront pas forcément le temps de diluer racialement et de faire des décennies de propagande de métissage en Chine, au Japon et tout. Donc, ils vont peut-être garder un certain... Mais ils seront dans la combine sur d'autres plans, bien sûr. Avec une porosité qui se fera de fait, parce qu'après, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des frontières. Il peut y avoir des frontières, même un certain contrôle de frontières, mais très minime. Exactement comme en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura tous ces grands blocs. Chacun est rattaché à un bloc administratif fédéral, mais en fait, il y aura énormément de facilité de circulation, ce qui crée la mondialisation. Sauf quand... Je vais vous l'écrire. Là, attendez, hein. Donc la foutaise climatique. C'est-à-dire qu'il n'arrêterait pas complètement les échanges et les déplacements. Par contre, elle serait énormément limitée pour des raisons pandémico-climatiques. Vous voyez? En disant, voilà, votre consommation carbone, vous pouvez pas trop... Voilà, il peut y avoir des trucs, ils peuvent contraindre, hein. Il suffit de créer des applications en disant, voilà, si tu n'as pas l'application, si tu ne peux pas prouver, machin, tu ne peux pas passer, etc. Tout ce genre de choses. Tu ne peux pas prendre l'avion, tu ne peux pas prendre le ceci, tu ne peux pas prendre le cela. Tout le monde va avoir son identité numérique, etc., etc. Donc il y aura comme ici, hein, c'est-à-dire qu'on ne passe pas notre vie à aller en Italie, en Allemagne, en Norvège. On peut y aller, mais après il y a des questions qui vont être d'ordre matériel, qui font que tu vas plus rester dans ton coin. Même si de temps en temps tu peux bouger. Eh bien, je pense qu'il va y avoir un peu cette même logique. En fait, c'est comme une préfiguration, hein. L'Europe, c'est comme une sorte de laboratoire de ce qui va se passer ici. Plus loin. Et donc voilà. Donc là, je vois plutôt, en termes de cohérence ethnique, plutôt le bloc Mongolie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud et Japon. Même si il y a quand même pas mal de différences, hein. Mais
disons que voilà, déjà bon, ils ont pas forcément la même couleur de peau, bon, voilà, mais ça se rapproche, voilà, on peut dire que ça se rapproche, parce que bon, même les profils, vous avez vu ou peut-être que la Mongolie rentrerait avec la Russie, parce que la Mongolie, bon, c'est des forces de la nature, hein, en plus, ils sont grands de taille comparé aux Chinois et tout, mais quand même, malgré tout, ça reste un univers comme ça, l'univers de cette Asie d'extrême Orient. Donc, voilà. Ensuite, ici, du coup, il y aurait tout ce bloc-là asiatique vous savez, qui inclut tout ce qui va être, voilà, tout ce qui va être le Vietnam, tout ça. Ensuite, voilà, l'Inde, tout ça. C'est ceux qui sont un peu plus bronzés, avec l'Inde jusqu'ici. C'est possible que là, ils finissent par créer un bloc ici. Vous voyez? Peut-être même pris entre les trois, ils seraient même obligés de créer une fédération ici. Voilà. Donc voilà. Et ici, par contre, ouais, ça va jusqu'au Pakistan, tout ça. Donc le Pakistan, tout va lier vraiment aux pays les plus musulmans. Voilà. Et voilà, avec la Turquie, Pakistan, tout ça. Donc une sorte de fédération de tous ces États-là. Vous voyez. Ici, en bloc, mais vraiment de Yémen, tout, hein, avec l'Iran, tout ça, tout ce monde islamique-là, mais qui serait divisé ici. Qui serait divisé ici avec l'Afrique du Nord. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis ici en jaune, j'ai mis les deux, euh, les deux zones théologiques. Parce que le véritable but, comme je dis toujours, contrairement à la bouffonnerie marxiste et à la lecture matérialiste de l'histoire, il faut avoir une lecture théologique de l'histoire. Donc, étant donné que ce sont les deux enjeux, depuis le Christ d'ailleurs, entre Rome, parce que c'était ça au Golgotha, la puissance romaine et la puissance, à la fois païenne avec Hérode, mais enfin, c'était pareil, c'est quand même pareil, on peut dire que c'est du même ordre que Rome. Euh, eh bien, donc il y avait Rome, hein, c'était la justice des pharisiens et la justice, pas de Hérode, mais la justice des pharisiens et la justice romaine. D'accord? Qui se sont retrouvés pour faire condamner notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Israël va avoir un statut tout à fait particulier, à mon avis. Donc, ici, il y a Rome, et ici, donc le Vatican, complètement vérolé, et on en voit aujourd'hui à quel stade cancéreux ça en est. Donc, vérolé, et donc pour souiller, pour complètement occuper le siège de Pierre, puisqu'il est dit dans la Bible, hein, qu'il s'assiera sur le siège même, le trône même de Dieu. Bien sûr, c'est pas le trône de Dieu dans le ciel, mais même sur la terre, de toute façon, il a que le pouvoir que Dieu lui permet, mais il veut se prendre le trône de Dieu. Donc, moi, je suis pas, j'ai pas vraiment d'éléments qui peuvent me dire est-ce que ce sera Jérusalem, est-ce que ce sera Rome. Théoriquement, d'après la plupart des gens, ce serait plutôt Jérusalem. Voilà, avec quand même une même mise sur Rome, ce qui commence dès maintenant évidemment. Donc, et d'ailleurs, on entendait Jacques Attali dire que Jérusalem serait une très bonne ville pour un gouvernement mondial. Voilà. Donc voilà, donc ça, vous voyez, voilà. Et donc là, il y aura un statut particulier. À mon avis, je pense que c'est même possible qu'après, parce que en fait là je l'ai mal fait ici, mais en fait ça va jusqu'ici en fait, hein, ça touche quasiment là je l'ai mal fait en fait. Il y a un côté ça touche en fait, ça va jusqu'au Sinaï, hein, le Israël, il y a une partie dans le Sinaï ici, voilà, il y a une partie dans le Sinaï, voilà, donc enfin qui pourrait aller jusqu'au Sinaï, voilà. Parce qu'il y a un projet aussi d'expansion, et on le voit avec Israël, donc qui pourrait aller jusqu'au Sinaï. C'est un peu leur but de créer le Grand Israël. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va vraiment être géographique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté d'expansion, c'est évident, hein, on parle de territoire occupé, ça, etc. Bon, pour l'instant, ils sont dans une phase de repli parce qu'ils ont créé un mur. Parce qu'il y a trop de pression au niveau arabo-islamique autour, justement. C'est pour ça que là, à mon avis, ce sera une zone. Ils vont devoir créer une zone tampon. Ça m'étonnerait qu'ils laissent
un grand bloc comme ça, islamique, tout autour. Donc ça se trouve, ils vont diviser en termes de fédération pour pas qu'il y ait une trop grande, qui soit pris en sandwich, euh, vraiment dedans, quoi. Donc, voilà. Et bien là, il pourrait y avoir, donc, voilà. Et donc là, avec l'Australie, voilà, qui ferait... bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, au niveau de l'Australie, voilà, c'est déjà quasiment un bloc, mais ça pourrait inclure, vous savez, donc la Nouvelle-Zélande, mais aussi un peu quelques îles là, de l'Océanie, voilà. Et donc ça ferait ici un bloc. Et, euh, et donc voilà, donc là on aurait, voilà, et ici en Amérique du Sud, eh bien une fédération qui unirait tout ça, voilà. Voilà. Il suffira que quelques autres le fassent et ça va créer l'effet boule de neige. Il suffit par exemple qu'il y ait un grand bloc ici qui se crée, un grand bloc en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, un grand bloc africain. Ils ne pourraient pas rester comme ça. Ils vont finir par avoir de telles pressions politiques, des enjeux mondiaux et tout, qui font qu'ils vont devoir se mettre en fédération. Donc ça peut se faire de cette manière-là. Donc en fait, on a voilà, donc là voilà, et donc ça justifierait donc l'histoire des 10 rois. Et donc chacun aurait une sorte de entre guillemets roi, hein, roi, chef de ces fédérations et qui seront au nombre de 10. Avec l'antéchrist, le 10e roi, le 11e roi ici, voire même qui ferait la navette entre ci et ci. Donc il faudra que j'en reparle dans des vidéos si Dieu me prête vie, mais il y a la ville de Astana ici. Astana, à mon avis, c'est la ville qui verra naître l'Antéchrist. Voilà. Moi, je pense, de ce que je vois, de ce que j'ai pu analyser, il va naître là-bas. Il sera conçu ici, à mon avis. Il viendra de Astana, parce que c'est Satana. Et cette ville est satanique. Elle a été faite exprès, c'est Satana, c'est un anagramme de Satana, hein, donc Astana. C'est fait exprès, c'est très récent que ça a été appelé comme ça. Il faut être complètement aveugle, vouloir s'aveugler pour ne pas voir que c'est Satana. Surtout quand on voit l'architecture et ce qui a été mis dedans, etc. Et que moi j'ai vu, bon pour l'instant je ne le dis pas. Et d'ailleurs c'est très très très, comment dire, c'est autre que satanique, hein. Je vous le dis. Moi, j'ai vu, j'ai lu dedans, j'ai lu dans l'architecture, c'est catastrophique, hein. Je vous le dis. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, il viendra de là. Il viendra d'Astana et après, il ira vers l'ouest. Parce qu'en fait, l'est, pourquoi ils ont fait ça à l'est? Parce que, vous regardez bien, c'est toujours à l'est. Par exemple, euh, l'humain a été chassé du jardin d'Éden, il est parti du côté de l'est. À l'est, la barrière est toujours par rapport à l'est du jardin d'Éden. Quand Caïn est chassé et châtié, il est chassé vers l'est. Lot, il part vers l'est. Abraham reste à l'ouest. Ismaël, c'est l'est, etc. Toutes les lignées problématiques, pour rester léger, eh bien, euh, eh bien, sont toujours du côté de l'Est. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ils veulent faire, à mon avis, venir, justement, ben, en fait, c'est lié aussi, voilà, voilà. Donc, le, le côté mauvais, donc la mauvaise lignée, donc de l'Antéchrist, donc qui viendrait ici, de Astana, et après, jusqu'à ici. Et ça, il faudra que j'en parle aussi dans une vidéo, mais d'après ce que j'ai pu voir dans la pop musique, dans la pop culture, il aurait peut-être, à mon avis, il va avoir une ascendance asiatique. J'ai pas dit 100% asiatique, mais il aura une ascendance, en tout cas du sang asiatique. C'est ce qui correspond encore à Astana, où il y a cette influence-là. Même s'il y a du mix dans le Kazakhstan, il y a du mix. Mais c'est un mix où il y a aussi de la teinte asiatique, c'est entre le slave, l'arabe et, enfin pas vraiment l'arabe, mais l'oriental, le slave et l'asiatique. Enfin, ça navigue entre ça.
un peu comme le Daghestan. Moins, il me semble que c'est moins asiatique le Daghestan, je suis pas très sûr, mais voilà. Et bien en fait, une ascendance. Parce que j'ai vu dans la pop musique, ça il faudra que je fasse encore des vidéos là-dessus, où je vous montrerai donc des vidéos qui, à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est si je vous montre tout, je vous fais le décryptage, vous allez voir. C'est une annonce claire de l'Antéchrist, avec le 33 inversé, en miroir, renversé, etc. Donc Antichrist, maçonnique, etc. Dans des clips qui tournent maintenant à coups de milliards de vues. D'accord. Et avec une référence toujours, avec un côté un enfant, et il y a un côté asiatique qui ressort. Alors, est-ce que c'est. Alors, voilà, par contre, asiatique, pas 100%. Pas 100% parce que normalement, il aura aussi une ascendance hébraïque. Et peut-être d'autres choses. Hein. Peut-être qu'il sera une sorte de lignée où il y a un peu de tout. Ce qui correspondrait justement voilà, à cette vocation universelle. Et voilà, et peut-être aussi de singer le Christ. Parce que le Christ est venu dans un corps, donc, peuple d'Israël, qui était quand même plutôt blanc. Hein. On a tendance à croire que on nous a fait croire là avec l'idéologie anti-blanc qu'il y a en Occident, chercher l'erreur alors que c'est l'Occident. Normalement, ils ne sont pas censés être anti-blancs, mais voilà, vous voyez bien qu'il y a des forces maléfiques qui sont à l'intérieur et qui retournent les peuples contre eux-mêmes. Et bien en fait, dans toute cette logique anti-blanc, et bien en fait, on a fait croire que voilà, les Hébreux, les Israélites étaient comme des sortes d'Arabes yéménites hyper foncés. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était très clair. Ils avaient un type méditerranéen. Et, eh bien, on le voit d'ailleurs dans le sensuaire, hein, qu'il a un type européen méditerranéen. Voilà. De ce que je peux voir, je ne peux pas l'attester à 100%, mais bon, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas le profil africain, il n'a pas le profil non plus côté germanique, il n'a pas le profil chinois, donc voilà, c'est plutôt un profil méditerranéen. Mais le profil méditerranéen, c'est aussi un côté, c'est un peu si vous voulez, c'est un peu la plaque tournante du monde. Donc finalement, cette incarnation, elle est belle, parce que la Méditerranée était vraiment là. Donc voilà, prendre le groupe ethnique donc des Israéliens qui étaient de type blanc méditerranéen, eh bien, qui pouvait avoir du mat aussi, hein, voilà, il peut avoir du mat, hein, du blanc mat, mais voilà, voilà, méditerranéen. Et donc, eh bien, c'était vraiment la plaque tournante, hein, c'est vraiment le monde méditerranéen, c'était quasiment le monde de l'époque. Hein, donc, finalement, voilà, c'était vraiment, c'est plutôt, c'est très bien, quoi, je veux dire. Voilà, donc là, lui, il pourrait vouloir singer, faire la même chose et ne pas avoir qu'une seule ascendance ethnique. Voilà ce que je veux dire, avoir plusieurs, dont une hébraïque et aussi asiatique. Pour moi, c'est quasiment certain avec ce que j'ai vu dans la pop culture. Voilà, donc, et avec ça qui confirme. Donc voilà, voilà, moi je dis que ceux qui vont vers le monde multipolaire, c'est qui vendent de ça, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler pour le gouvernement mondial qui aura du coup tous les grands blocs qu'il voudra. Il ne lui restera plus qu'à créer la superstructure, ensuite désigner ensuite les 10 rois. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé des grands monarques parce que c'est fort possible que avec ces 10 rois soient greffés les mythes de grands monarques. Le Mahdi ici, le Kalki dans le monde bouddhiste, hein, que ça va de l'Inde, mais ça peut aller jusqu'en Chine. Hein, voilà, le Kalki, il peut y avoir un délire autour de grands monarques. Et voilà, ici en Europe, il y a le délire du grand monarque européen français, etc. etc. J'ai dit qu'il y en a partout. Les Juifs, pareil, avec le Messie, etc. Donc voilà. Donc, je pense que voilà, j'ai fait un bon petit tour là. Et voilà, donc c'est quelque chose vraiment à voir.
Et que voilà, vous voyez à quel point le système peut être, comment dire, peut vraiment, avec des fausses lumières, vous faire n'importe quoi et vous faire travailler pour lui à votre insu. Et c'est ça qui est dingue, c'est le diable, quoi. Donc voilà, moi je fais ça pour essayer d'aider mes frères et sœurs à garder le cap par rapport à ces temps de la fin. Voilà, donc voilà, catholique, traditionnel, hein, pas Vatican maudit, euh, et donc catholique traditionnel, radicaux, et bien voilà, de rester dans, ne pas perdre, parce que si on commence, si on n'a pas, il faut des lignes de lecture aujourd'hui. Moi, je vois pas grand monde qui fait vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Pierre Hillard, etc., de Civitas, qui peuvent faire. Non. Mais, voilà, moi, j'apporte aussi ces touches-là. Je pense qu'elles peuvent être. Mais c'est capital. C'est capital pour voilà, tous les, les pauvres catholiques qu'on est de notre époque à devoir vivre dans ces conditions et les pauvres ceux qui seront carrément, et peut-être ce sera nous, hein, ça peut aller très vite. Euh, eh bien, regardez la destruction de l'Europe, c'est hallucinant comme ça a été. C'est d'une rapidité hallucinante. Si vous regardez, vous dites quoi? En fait, je veux dire, ça a été plié, quoi. Très rapidement, en fait, en vérité. Voilà. Mais pendant ce temps, on vous berce de bêtises, de concupiscence de la chair. On vautre les gens dans des délires à la fois la lutte contre le chômage, la liberté de la concupiscence de la chair, des fausses luttes bidons, etc. On vous sort des délires, on vous sort des délires musicaux, le rock, le rap, le machin, les yéyés. On vous embobine et pendant ce temps, voilà. Et quand vous ouvrez les yeux sur, eh ben, en fait, vous êtes vous-même, faites vous-même partie du problème. Ouais. Donc voilà, donc sur ce, ben écoutez, j'espère que voilà, ben, c'est bien, voilà, c'est voilà, pour garder une ligne de lecture. Parce que maintenant, c'est là, il faut qu'il y ait quelques lumières qui aident à comprendre où on en est. Et voilà. Donc sur ce, eh bien, je vous dis à plus. Salut, salut, que Dieu nous bénisse.